Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le théorème de Thalès. Donc on va faire une application pour apprendre à calculer une longueur. On va partir d'un énoncé, donc nous avons la figure suivante. On me demande de déterminer la longueur EH. On me donne comme information différentes longueurs de segments et on me dit aussi que les droites FK et GH sont parallèles. Donc la première chose, moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de bien mettre en évidence ce que l'on cherche. On va le poser comme étant l'objectif. Donc lorsque je cherche une longueur et qu'on est dans cette configuration-ci, à savoir un triangle, alors après on peut aussi avoir la forme papillon qu'on va traiter en cours dans des exercices, et qu'on m'indique qu'on a des droites qui sont parallèles, on peut donc utiliser le théorème de Thalès. Pour utiliser le théorème de Thalès, on va déjà devoir définir les hypothèses, c'est-à-dire les conditions d'application du théorème. Donc je vais déjà indiquer que la droite GF et HK sont séquentes en E. Donc je rappelle, séquente, ça veut dire qu'elles se, entre guillemets, croisent. Et je vais aussi indiquer que la droite FK est parallèle à la droite GH. Alors je rappelle, le symbole parallèle, ce sont les deux slash. J'ai donc mes deux hypothèses qui sont validées, je vais pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, en fait, ça va être une égalité de rapport. Pour pouvoir poser le théorème, moi je vous conseille toujours de démarrer par le point séquent, à savoir E. Et de travailler en fait droite par droite. On a donc le segment EF sur le segment EG, donc je fais toujours le plus petit segment divisé par le plus grand, qui va être égal à EK, le petit segment, divisé par EH. Donc ici, faites bien attention, puisque à chaque fois le rapport, je pars bien de mon point séquent. Vous avez tendance souvent à écrire EF divisé par FG. Non, c'est pas ça le théorème de Thalès. On part toujours de mon point séquent pour poser mes rapports. Et ensuite, je vais m'occuper des parallèles. Donc, je vais prendre d'abord le segment le plus petit, qui est donc FK, divisé par le plus grand segment, c'est-à-dire GH. Bien, alors maintenant que j'ai posé le théorème, je vais pouvoir passer à l'application numérique. Donc en fait, je reprends mon expression et je vais remplacer les valeurs des segments que je connais, que mon énoncé me donne. Donc soit c'est inscrit sur la figure, soit ça sera indiqué dans l'énoncé. Donc ici, EF, je connais la valeur. À la place de F, je vais donc pouvoir mettre sa valeur qui est ici de 3. Divisé par EG, donc si je reprends mon énoncé, EG est égal à 8. Donc je vais remplacer EG par 8, donc 3 sur 8 égale. Alors, EK, dans mon énoncé, ces données, c'est 4. Donc, égal 4, divisé par EH. Donc, EH ne m'est pas donné, mais en même temps, c'est logique, vu que c'est un petit peu ce qu'on me demande de faire dans cet exercice. Donc, je vais juste écrire EH égale FK. Alors, FK, je ne connais pas sa valeur, donc je vais l'écrire. FK divisé par GH. Et GH non plus, je ne connais pas sa valeur. Vous allez voir, en fait, on a 3 possibilités pour travailler les égalités. Première possibilité, ça va être cette égalité-ci. Deuxième possibilité, c'est celle-ci. Et troisième possibilité d'égalité, il est plus compliqué à faire, c'est celle-ci. Alors après, à chaque fois que vous êtes dans ces configurations-là, il n'y en a qu'une seule qui pourra fonctionner, qui va vous permettre de travailler correctement votre équation. Vous voyez bien que celle que je viens d'entourer ici, j'ai 2 valeurs et 2 inconnus. Je ne sais pas résoudre ce genre d'équation, d'accord? Donc celle-ci, je dois l'annuler, je ne peux pas l'utiliser. Pour cette équation-ci, cette égalité-ci, j'ai une valeur et 3 inconnus. Celle-ci aussi, je ne peux pas la résoudre, je ne sais pas le faire, donc je ne vais pas travailler avec elle. Si je reprends la première égalité, ici j'ai 3 valeurs et une inconnue. Et ça, je sais résoudre. Je suis capable, à partir de cette égalité, de déterminer la valeur de EH. On va donc réécrire simplement l'égalité que nous, on va travailler,
à savoir 3 sur 8 égale 4 sur EH. À partir de là, il y a différentes écoles pour résoudre, hein, donc vous faites vraiment celle qui vous convient le mieux. Moi, ce que je conseille de faire avec les élèves, c'est d'abord de travailler avec les multiplications, c'est-à-dire que ici je vais faire monter en fait le EH, hein, donc je vais avoir la division, si je la fais remonter, elle se transforme en multiplication. J'ai donc 3 multiplié par EH qui est égal à, je fais remonter le 8, donc 4 fois 8. Et ensuite, pour isoler le EH, je vais devoir déplacer le 3. Ici, j'ai une multiplication, donc quand je vais déplacer une multiplication, elle va se transformer en division. On a donc EH qui est égal à 4 fois 8 divisé par 3. À partir de là, vous pouvez le faire à la calculatrice, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et je vais donc arrondir mon résultat, on va arrondir au centième, d'accord? Donc 2 chiffres après la virgule. Je vais donc indiquer que EH, c'est environ 10,67. On met bien en évidence son résultat final et vous pouvez aussi répondre par une phrase. Donc la longueur EH est de 10,67. Alors après, l'unité, pensez à la mettre dans vos exercices. Là, c'est vrai que du coup, sur cet exercice, on ne sait pas si on travaille des centimètres, des mètres ou d'autres types d'unités. Mais voilà, dès que vous êtes sur un problème, n'oubliez pas de préciser l'unité.